la sortie de ces derniers jours, en tout cas, saluée par tout le monde chez Glénat, Edgar P. Jacobs, Le rêveur d'Apocalypse par François Rivière et Philippe Wern. On a failli le rencontrer d'ailleurs, Philippe, dernièrement chez nos amis de BD Web. Malheureusement, la file pour les dédicaces était tellement longue que nous n'avons pas pu l'interviewer, mais ce n'est que partie remise, car il vient début janvier pour une expo chez Champaca, si mes souvenirs sont bons, et nous en profiterons évidemment pour essayer de le rencontrer afin de lui poser quelques questions. Voilà, découvrir la vie de Edgar P. Jacobs de manière amusante, aventurière, mais simple également. Passer dans les différents moments de sa vie, chanteur d'opéra, son mariage, et de découvrir en réalité sa rencontre avec Hergé, et de découvrir finalement certaines origines, certaines sources de ses inspirations, ce qui va créer certaines de ses aventures. Je vais évidemment éviter de vous parler de Blake et Mortimer, dont nous avons également parlé dernièrement, hein. Donc le dernier Espadon, rappelez-vous, qui vient de sortir. Voilà, un super dessin en ligne claire. Il est clair que nous sommes clairement dans l'univers jacobien. Pas moyen de se tromper. Ça, pour tous les fans de Blake et Mortimer, de Jacobs, sincèrement, je ne peux que le conseiller. Bon. Allez, il m'en reste encore deux. Non, j'ai vraiment pas à me plaindre. Père Noël, il n'a pas du tout été radin avec moi cette année. Ce qui montre bien que j'ai été très gentil. Qu'est-ce que tu veux? Non, 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 toi tu... S'il y en a une sur les chiens, c'est promis, je te l'offre. Hein, Aïka? Tu crois qu'il y aurait une bande dessinée sur les chiens? Sur les œufs? Ouais. Ouais, c'est ça. Ah si. Tu veux m'aider à ouvrir? Tu veux m'aider à ouvrir le paquet? Oui. Ça? Oui, ça sent l'intégrale. Ou? Non, mieux que ça. Tu aimes les livres? Oui? Oui, c'est bien. Eh ben, je vais te parler. La culture, c'est quelque chose d'important. Oui, tu le sais, hein? Sans culture, il n'y a pas d'avenir. Et sans culture, on ne peut pas avoir une société qui se développe et qui s'enrichit. Et la culture passe par les livres. La bibliomule de Cordoue. Tout le monde en a déjà entendu parler. Une aventure très actuelle. Je ne sais pas si vous entendez, mais... Vous entendez? Le livre craque. Où sommes-nous? Nous sommes en Espagne. Des descendants survivants de la dynastie omeyyade ont fait de l'Émirat d'Al-Andalus un califat. Ils ont pour ambition de rivaliser avec Bagdad, où règnent d'autres familles qui ont massacré leurs ancêtres. Deux de ces descendants, en particulier les califes et son fils, ont consacré leur vie à faire de Cordoue le lieu de tous les savoirs et de tous les arts. Ils ont construit des universités gratuites, rassemblé des milliers d'ouvrages, accueilli les savants, développé l'art de la copie en arabe pour faire de leur capitale le plus grand centre culturel de l'ouest du monde connu. Mais en 976, Al-Agam II meurt subitement des suites d'une attaque cérébrale et son jeune fils n'a que 11 ans. Et malheureusement, il va être sous la coupe d'un précepteur qui lui n'a pas totalement la même vision. Et il va se passer ce que évidemment tout le monde regrette ou craint, la destruction d'une bibliothèque, d'ouvrages. Mais voilà, il y en a deux jeunes qui vont essayer de sauver certains de ces ouvrages. Le reste, c'est une mule transformée en bibliothèque qui effectivement va parcourir le pays en essayant de sauver des livres. Je ne vais pas trop vous en raconter. Le plus simple, c'est de vous plonger dans ce superbe roman graphique chez Dargaud.
pas oublier. Ça, le petit bonus. Glénat a sorti un petit portfolio de ses principaux auteurs de romans graphiques de cette année. Hop! Pièce de collection reprenant la plupart. Et donc ça, pour les fans de bande dessinée, découvrez-le. Je ne vais pas vous donner la liste des auteurs qui y sont, mais sincèrement, il y en a pour tous les goûts. Vous allez en retrouver. La Bombe, un grand classique. Mais voilà. Tout ça pour vous dire que, un grand merci Père Noël. La prochaine fois que l'on se verra, ça sera en 2022. Joyeux Noël, joyeuses fêtes de fin d'année. Au revoir. Bye.